Bonsoir à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce soir, pour vous parler d'un festival qui démarra dans quelques jours seulement, du 28 mai au 7 juin 2025. Caravansérail revient pour une deuxième édition au Manège Fonck. C'est à Liège. Une tentative pour faire vivre avec vous, avec nous, avec tous, un théâtre maison, comme le disent les organisateurs, un espace chaleureux pour découvrir des spectacles, chanter, réfléchir, cuisiner ou danser et se sentir comme chez soi. Ce sera l'occasion ce soir de prendre la température aussi du monde culturel chez nous en Belgique après plus de 100 jours d'existence de notre nouveau gouvernement, arrivé en fonction le 3 février 2025. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Pour parler de tout ça, on reçoit ce soir Alice Laruelle. Bonsoir Alice. Bonsoir Catherine. Comédienne, vous êtes aussi l'une des nombreuses, enfin vous êtes tout un collectif, organisatrice de ce festival. Il y a les ateliers de la colline, la compagnie Espèce 2 et le collectif mensuel dont vous faites partie. Comme l'année dernière, vous avez ensemble créé un festival de théâtre comme une boussole en quête de convivialité, d'un collectif, du côté populaire, de l'ancrage dans un territoire. C'est important pour vous, cela. Vous êtes heureux de le faire. Vous craignez pour la culture aujourd'hui. Je pose toutes les questions en une, mais d'abord expliquez-nous cette envie de créer ce festival qui en est à sa deuxième édition. C'est parti de quelle idée ? Alors c'est l'envie de 3 compagnies liégeoises qui se connaissent bien de se rassembler pour faire événement et pour créer un lieu où on fait culture comme chez soi. Les 3 compagnies ont une vision à bien des égards commune de comment faire culture, comment faire théâtre, et notamment un grand intérêt porté au public auquel ils s'adressent. Il y a une compagnie de théâtre Action, donc qui s'adresse plutôt au secteur associatif, qui fait du théâtre avec et pour les gens. Avec donc des thématiques très sociétales. Tout à fait. Les thématiques en général des spectacles sont issues des ateliers que les artistes mènent avec des gens qui sont issus de groupes tout à fait divers du monde, du secteur social et culturel. On a les ateliers de la colline dont moi je fais partie, qui est une compagnie de théâtre jeune public qui s'adresse à l'enfance et à la jeunesse, et le collectif mensuel, qui est une compagnie de théâtre populaire qui s'adresse plutôt au tout public. Et il y avait une envie de proposer peut-être une alternative à Liège, une proposition culturelle qui va un peu au-delà de la présentation de nos spectacles. C'est comment créer autour de nos spectacles et autour de nos activités une émulation et surtout des rencontres. Donc pas seulement être assis et voir un spectacle de qualité, il y en aura certes, mais aussi créer tout autour un échange, des discussions. Ça veut dire quoi ? Je le disais en introduction, en entrée de jeu, même cuisiner ensemble, danser ensemble, c'est vraiment passer des heures et des heures, partir, revenir, mais faire autre chose que du théâtre, faire de la culture qu'on ne soupçonnerait peut-être pas. Ben oui, en tout cas, le théâtre, c'est encore un endroit où on se raconte ensemble des histoires. Et ce qui nous meut dans les 3 compagnies, c'est comment on raconte nos histoires et pas seulement celles de la culture dominante ou des gens qui sont plutôt les dominants. Et comment est-ce qu'on se raconte, nous, nos histoires. Et il y a plein de manières de se raconter des histoires, et puis de se reconnaître aussi et de s'identifier. Alors, il y a le théâtre, ça c'est une possibilité. Et puis après, il y a plein d'autres possibilités de médiation où les gens viennent se rencontrer et se raconter. On propose pas mal d'ateliers qui sont toujours en lien. Le ciment, le centre, c'est les spectacles. Et puis après, on mène toute une série d'ateliers, de rencontres, d'événements autour des spectacles. Alors, il y a l'une des grandes lignes, c'est comment les gens viennent dans ce lieu et se sentent chez eux. Alors, le Caravansérail, on l'a appelé Caravansérail. Caravansérail, et c'est un lieu animé, fréquenté par des gens de toute provenance, un lieu refuge, historiquement c'est une maison pour les voyageurs, un lieu où on peut s'arrêter, faire une pause, faire une halte et se rencontrer. Et donc dans ce lieu va se dérouler plein de choses. Il y a une scénographie participative, par exemple, un atelier de scénographie participative, c'était une manière pour que les gens se sentent chez eux, qu'ils puissent aussi décorer le lieu comme ils le décoreraient eux-mêmes. Avant le festival ou quelques jours avant le festival, on invite des gens, les gens du quartier, les gens des associations partenaires à
voilà, former le lieu avec nous, participer à cette scéno. Je vous fais une parenthèse, je vous interromps 2 secondes. Effectivement, le lieu, donc c'est la caserne Fonds qu'on l'a dit, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Liège, c'est vraiment la caserne Fonds au croisement de plusieurs quartiers, hein, Outremeux, Saint-Léonard, Droix, Bressou, des quartiers assez populaires aussi, mais où il y a une vie autre, il y a plusieurs vies. En fait, ce sont des quartiers multiculturels. Alors quand vous disiez être comme chez soi, c'est comme chez soi, mais à beaucoup, on va dire. Donc chacun peut s'y sentir et venir ajouter un petit peu de son identité. Tout à fait. Le but du festival, c'est vraiment de proposer différentes portes d'entrée, différents fils à suivre, pour que chacun puisse s'y sentir bien. On n'a pas toujours envie de pousser la porte d'un théâtre, on n'a pas toujours la possibilité non plus de le faire. Et ici, c'est comment est-ce qu'on peut s'emparer d'un lieu culturel en tirant les fils qui nous conviennent. Et si le fil qui nous convient, c'est juste de venir boire un verre, eh ben, c'est bien aussi. Si le fil qui nous convient, c'est de venir voir une expo, c'est de participer à un atelier d'écriture, c'est de participer à un événement comme un chœur d'un soir, qui est le chœur d'un soir, c'est venir chanter ensemble des chants populaires et se rencontrer et se parler de nos petites et de nos grandes résistances. Vous distribuez pas des chansonniers comme on appelle, si, en quelque sorte des chansonniers. On peut choisir sa chanson, il y a un groupe qui vous accompagne et voilà, hop. Oui, il y a un chansonnier et tout le monde chante les chansons ensemble. Ouais. Super. Avec des musiciens, les musiciens du collectif mensuel qui nous préparent ça. Alors on l'a dit, c'est la 2e édition. Là, la première édition a rassemblé plus de 5000 personnes qui ont participé aux ateliers, aux banquets, aux chansons, sont venus voir les spectacles. C'était 5000 personnes qui venaient un peu de tous horizons. Qu'est-ce qu'ils en ont retenu? Et c'est peut-être ce qui vous a poussé à faire une 2e édition. Tout à fait. Pour nous, c'était vraiment ça, la vraie réussite l'année dernière. C'était ce pari de mélanger les gens, les publics, de mixer les publics, d'avoir à la fois des gens qui ont l'habitude des événements culturels, qui ont l'habitude de se rendre au théâtre, et puis des gens du quartier qui sont juste venus pousser un œil, voir ce qui s'y passait, et puis qui sont revenus. On fait des propositions pour des enfants, pour des adolescents, pour des adolescentes, on fait des propositions pour le milieu associatif, et il y a eu une vraie émulation et une vraie rencontre, et pour nous, voilà, c'était une vraie réussite quand les gens qui venaient voir un spectacle aussi populaire que Blockbuster rencontraient les publics qui venaient de participer à une scène ouverte ou un atelier d'écriture avec Mel Moya qui revient cette année. Voilà comment est-ce que des gens qui n'ont pas tous le même background, n'ont pas tous les mêmes envies d'entrer dans la culture, en fait se rencontrent et se reconnaissent. Ça fait encore peur, Alice Laruelle, ce mot culture pour une certaine frange de la population, même peut-être toutes aussi, et des jeunes, hein, je ne sais pas, moi, à 17, 18, 20 ans, aller dans un lieu de culture, on s'y sent peut-être pas toujours autorisé. Tout à fait, on s'y sent. C'est une sacrée démarche quand même de pousser la porte d'un théâtre ou d'un lieu culturel avec tout ce que ça représente comme imaginaire, avec toute parfois la légitimité que ça demande de le faire. Ici, voilà, la proposition qu'on fait, c'est d'un peu essayer d'estomper le gap qu'il peut y avoir entre les publics et les propositions culturelles qui sont faites. Oui, c'est une proposition alternative ou de se dire, tiens, comment est-ce que les gens peuvent se reconnaître dans ce lieu et dans la culture qu'on propose, et comment cette culture peut être lieu de rencontre et faire partie du ciment de la démocratie. Oui, entre la première et la 2e édition, vous avez senti que le lien se crée. Vous avez croisé des gens qui disent oui, je reviendrai, l'année dernière c'était chouette, ou ma tante, mon voisin m'en a parlé, je vais venir. C'est quoi l'air là, le parfum qui flotte pour le moment? On est hyper heureux parce qu'on sent que ça répond vraiment à une envie et à un besoin. À la fois des individus et des groupes associatifs et des artistes à Liège. L'envie de pouvoir se retrouver dans un lieu éphémère aussi, joyeux au début de l'été. Et on sent que ça répond à un énorme besoin de lien. Les gens ont besoin de lien. Parce qu'il y a 5 ans, c'était le Covid. Là, juste maintenant, 5 ans, c'est long et court à la fois, mais ça a plombé, on le sent, hein, le lien et l'associatif pendant de nombreuses années. On a l'impression qu'on en sort tout doucement. Oui, alors il y a eu le Covid et puis il y a aujourd'hui des discours ambiants qui ne sont pas très rassembleurs et qui sont pour le moins déshumanisants, disons. Et oui, alors il y a le Covid, mais il y a tout ce qui suit. Tout ce qui fait peur aussi. Tout ce qui fait peur, tout ce qui Qui polarise la société. Hein, complètement. Tout ce les politiques essayent presque de retribaliser par leur discours populiste les sociétés.
Oui, tout à fait. Et donc, oui, il y a besoin de recréer du lien parce qu'on est seul avec nos impuissances là. Et comment est-ce qu'on a besoin de faire société? Comment est-ce qu'on a besoin de se rencontrer? Comment est-ce qu'on a besoin de se regarder et de se reconnaître comme des alliés pour faire face aux enjeux et à l'extrême violence des discours qui nous sont imposés et dans le secteur social et dans le secteur culturel et dans le secteur de l'éducation. Justement, dites-nous comment est financé ce festival? Comment avez-vous pu le monter? Ça doit demander beaucoup d'énergie, beaucoup de bras, d'huile de bras, mais aussi un peu de sous quand même. Tout à fait. Il est majoritairement financé par les compagnies qui le créent. On reçoit de l'aide de la province, on a reçu de l'aide l'année dernière de la ville et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quelque chose qu'on doit développer, oui. On travaille à faire un spectacle... un festival qui est accessible. Accessible, c'est pas gratuit, c'est alors, payant. C'est pas gratuit, on a une politique tarifaire qui est pay what you can. Ah oui, donc chacun met ce qu'il peut. Chacun met ce qu'il peut. Ça va à 5, 12 ou 17 euros pour les places en fonction de ce qui est possible pour soi et au moment et au moment où on veut y participer. Voilà, on essaye que les boissons soient aussi accessibles. Mais donc, voilà, ça a un prix, mais on veut pas lésiner là-dessus. Et on veut pas... on veut vraiment que cette politique tarifaire soit en place et qu'elle permette à quiconque d'avoir accès à cette culture qu'on propose. Est-ce que vous craignez, en un petit mot, depuis que le gouvernement est en place, on l'a entendu, il y a beaucoup d'attaques contre la culture. Certains présidents de partis voudraient d'ailleurs éliminer ce ministère de la Culture. La ministre compétente a désavoué cette parole. Évidemment, Elisabeth de Grace, les engagés, dit non, on a besoin encore de culture pour faire lien. Est-ce que ces inquiétudes, notamment sur le financement ou le statut des artistes, elle est réelle? Ça va être très compliqué dans l'avenir ou voilà, qu'est-ce qu'on met en place? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on met en place? Alors pour l'instant, il y a plein de groupes qui sont en train de réfléchir à ça. Évidemment que c'est très inquiétant. Qui vont disparaître. Évidemment que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant le discours qu'il y a sur le service public et sur la culture de service public. C'est très dangereux ce qui est lancé comme discours. C'est d'une violence énorme pour les artistes et pour tous les travailleurs des arts et pour tous les travailleurs du secteur de la culture et du social qui se rejoignent et qui travaillent ensemble à résister à ça. On ne peut pas proposer de la culture qui fait se rencontrer, qui fait réfléchir, qui nous fait se dialoguer ensemble si on n'a pas du service public. C'est pas possible. Et nous, ce qu'on propose là, on a évidemment besoin de financement public pour pouvoir le faire et pour pouvoir rassembler le plus de monde possible qui voudrait en tout cas en faire partie. Pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir créer, il faut évidemment un statut d'artiste aussi parce qu'on sait que ces métiers-là sont pas évidents. On peut travailler X semaines par an, effectivement, mais en préparation de cela, il y a eu des semaines et des semaines de travail, de réflexion. Si on ne peut pas se nourrir, c'est impossible de pouvoir penser ou réfléchir. Combien d'artistes vont pouvoir résister face à ça ? C'est très peu dans votre environnement? Pour l'instant, alors il y a le statut d'artiste qu'il faut absolument préserver parce que en fait les gens travaillent avec leur statut d'artiste. Pour l'instant, il n'y a pas de, c'est notre manière de travailler, c'est notre manière. C'est un métier où le téléphone ne sonne pas tous les jours. Il faut se mettre au travail pour pouvoir se mettre en lien et pour pouvoir créer de la culture. Et donc, je n'ai pas les chiffres, mais évidemment qu'il faut absolument préserver cet acquis. Il y a le statut d'artiste, mais toutes les compagnies bénéficient aussi d'aide à l'emploi. La préservation du statut d'artiste, c'est une chose. La préservation des aides à l'emploi et de tout ce qui est possible aujourd'hui pour que les secteurs fonctionnent déjà de manière précaire. Si y a un effacement de toutes ces possibilités de travailler pour des milliers de travailleurs de la culture et du secteur social, c'est une catastrophe.
Et puis alors, il y a une violence symbolique également. Quand on vous dit que votre métier, finalement, ne sert pas à grand-chose et que tout le monde peut le faire. Hein. On a en mémoire cette phrase d'un dirigeant politique, d'un président de parti, dire que, les frères Dardenne, c'est une petite caméra sur l'épaule et puis on se balade dans la ville et l'affaire est faite. C'est violent tout ça aussi, parce que ça renvoie à quelque chose d'inessentiel et de très dangereux dans une démocratie. Ça veut dire aussi, le lien, il est perdu. Restons devant la télévision et mangeons ce que des grandes plateformes américaines nous proposent et point. C'est désespérant de votre côté ou ça vous donne une énergie supplémentaire pour vous battre? C'est exactement l'endroit là où on est avec Caravansérail, c'est exactement là qu'on est. Non, on ne désespère pas, on ne peut pas désespérer, on doit se fédérer, on doit se lier, et pas seulement les artistes, mais c'est pour ça qu'on invite à ce que la culture dépasse les population se joigne à vous, que toute la population, ou qu'on se joigne nous à la population. Oui, évidemment que c'est d'un mépris, le mépris qui est envoyé par ces discours au secteur des arts et de la culture, c'est d'une violence inouïe, mais c'est d'une violence inouïe pour tout le monde, et c'est des discours qui sont répandus et qui sont entendus, et donc oui, qui sont dangereux. Évidemment qu'il faut que des endroits comme Caravansérail, c'est une possibilité de dialoguer avec autre chose que sa télévision et de se reconnaître dans d'autres et de ne pas être seul face à ce qui nous est envoyé et de pouvoir se dire ok, on n'est pas seul, on est ensemble et on a encore des espaces de résistance et des lieux de résistance, et nous là, cet endroit là, c'est avec toute aussi notre joie et notre savoir-faire et notre envie, notre manière de faire résistance. Est-ce que dans les ateliers, c'est une question que vous allez peut-être aborder, c'est faire prendre conscience au public, au grand public, à la population, que derrière la liberté de s'exprimer, de faire art, de faire culture, c'est la sauvegarde de nos démocraties. C'est que c'est dans ces endroits-là qu'on peut disserter, débattre, se battre, et que c'est justement ça que certains pouvoirs veulent éliminer. On commence toujours par ça. Dans une dictature, alors je ne dis pas que la Belgique est une dictature, loin s'en faut, mais enfin en Europe, on le voit bien, l'extrême droite est en train de monter, aux États-Unis, n'en parlons pas, au Brésil, en Argentine. C'est par là que justement on essaye de nous museler, nous, la population. Oui, en tout cas, nous, la proposition qu'on fait, c'est à partir de thématiques de spectacle, c'est proposer à des gens de s'emparer de cette matière-là. En proposant différentes formes. Il y a des formes d'ateliers, vous en parliez. On propose par exemple, à partir d'un spectacle qui s'appelle Ligne de fuite, qui donne la parole à des femmes sur des moments où elles ont dû fuir et des moments où la fuite est un acte de résistance. Et il y a un atelier qui va s'appeler Maternité et résistance et qui va permettre à des femmes de réfléchir autour de cette thématique. Il y a un autre atelier qu'on fait avec... on a énormément de partenaires aussi dans ce festival. Donc on a la SBL Barricade, on a un autre atelier qui va être mené en partenariat avec les Chirous, Interreg, le PAC, qui va s'appeler Autodéfense culturelle. Et donc comment des espaces culturels, des œuvres culturelles peuvent nous servir de lieux de résistance et d'outils pour penser le monde de demain. On a des ateliers d'écriture à destination du tout public, des adolescentes, des adolescents. On a aussi des ateliers qui ont exactement les mêmes objectifs pour des enfants à partir d'un spectacle qui s'appelle La Chute, qui propose de nous interroger sur qu'est-ce qui guide notre regard quand on regarde soit une œuvre d'art, mais quand on regarde aussi le monde. Et à partir de 6 ans, on peut aussi commencer à débattre et on peut aussi s'interroger sur des questions. Et ce qui va être intéressant dans ce festival, c'est comment le résultat de ces ateliers, comment ils vont pouvoir se rencontrer et comment des publics d'enfants, d'adolescentes, du tout public, des publics... des artistes handicapés mentaux, des personnes déficientes visuellement vont pouvoir se rencontrer à partir de tout ce qu'ils ont vécu dans le festival pour se faire dialoguer leur création. Est-ce qu'il y aura une suite ? Le festival dure une petite dizaine de jours. Est-ce qu'il y aura une suite à ça ? Est-ce qu'il y a des propositions avec justement les ASBL ou les compagnies de poursuivre le travail ? Si un ado se découvre une passion pour l'écriture du slam, que sais-je, ou un enfant de 6 ans sur la poésie, ça ouvre la voie, évidemment, j'imagine, pour le reste de l'année et d'une vie.
Oui, bah alors ça c'est on sème des graines et puis chacune aura en tout cas la possibilité de rencontrer des gens à qui s'adresser si il ou elle en a envie. À travers tous nos partenariats, il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis on fera à la fin du festival, le 7 juin, une grande fête où seront aussi délivrées toutes les propositions et toutes les créations qui ont été réalisées par les gens dans le festival. Et alors là, ce sera aussi moyen de se rencontrer, de tisser des liens et puis peut-être de s'ouvrir des portes pour la suite, pour ceux et celles qui en ont envie. On a quand même l'impression, Alice Laruelle, qu'en ces temps difficiles, il y a justement une offre et des idées qui émergent avec des compagnies qui sont de plus en plus nombreuses, non ? Enfin, j'ai l'impression que l'offre, elle est là, quoi. L'envie, elle est là. Il y a de plus en plus... par rapport à mon enfance ou ma jeunesse, il y avait 1000 fois moins de choses, j'ai envie de dire. C'est une note d'espoir, ça aussi, vous ne trouvez pas ? Ben oui, en tout cas, nous, c'est l'espoir qu'on a et c'est pour ça qu'on se rassemble aussi. C'est que oui, on est beaucoup, mais on n'est pas isolés et on a envie de rassembler nos forces aussi pour les mutualiser et de nouveau dans un esprit de joie, mais aussi de faire corps, se raconter nos histoires, faire exactement l'inverse de l'intelligence artificielle, se faire de l'intelligence humanisante. Et collective. Oui. J'ai lu aussi, ou j'ai vu passer, dites-moi un mot, de ce manifeste. Vous avez un manifeste. Nous avons un manifeste, le manifeste de Caravansérail, qui détermine les grandes lignes de quels objectifs on poursuit, comment on poursuit, comment on les poursuit. En effet, il y a cette quête de collectivité, cette quête de convivialité, cette quête d'un art populaire, un ancrage sur un territoire local, en effet, à la croisée de quartiers qui sont extrêmement riches, divers. Et voilà, on a envie que ce soit aussi je l'ai dit, mais que ce soit un lieu dont les gens s'emparent et que les gens sentent qu'on vient chez eux et qu'ils n'ont pas toujours forcément eux à venir à nous. Voilà ce que révèle ce manifeste. Un manifeste, c'est une manière de poser un acte aussi, de poser un acte fondateur. De le mettre noir sur blanc. De le mettre noir sur blanc, et puis de s'y référer aussi, de nous donner des lignes dans la manière dont on conçoit le festival. On espère que se poser cet acte, c'est aussi, ça permettra aussi de rendre les choses pérennes à un moment. Est-ce qu'on doit s'inscrire aux ateliers, justement, ou à toutes ces manifestations ? Tout à fait. Alors, l'idéal, c'est toujours mieux. L'idéal est de se rendre sur notre site internet, festivalcaravansérail.be. Tout y est repris. Il y a moyen de s'inscrire pour toutes les activités qu'on propose. Je dirais que ça vaut quand même toujours la peine de venir en dernière minute. On est content et contente au pire, d'accueillir qui pousse la porte. Ouais. Il y a des rendez-vous incontournables, notamment dans les spectacles, où c'est mieux aussi de prendre ses places. Il y a plusieurs représentations, notamment Blockbuster du collectif mensuel, La Chute, vous en avez parlé, les ateliers de la colline, Ligne de fuite de la compagnie Espèce 2. Ça, ce sont les grands moments plutôt de fin de journée, du soir, après les ateliers ? Pas forcément. Il y a des spectacles qui sont proposés en journée pour le tout public et pour le public scolaire. C'est aussi, nous, une manière de mixer nos publics, c'est-à-dire que on invite le public scolaire en journée, mais on invite aussi le tout public. Et, vous avez des réponses, des collaborations avec les écoles ? Tout à fait, plein. Il y a, les gens sont heureux et heureuses que ça se passe près de chez eux. Donc, il y a à toute heure possibilité de venir. On propose aussi une cabane des enfants pour des parents qui auraient envie de venir voir des spectacles, et on sait combien c'est difficile parfois de négocier avec sa vie de parent. On a une cabane des enfants qui permet à des parents d'assister à des spectacles jusqu'à 20h30. Et puis bien sûr, il y a des spectacles en soirée et puis des soirées festives. On a de la musique, des concerts. On a le chœur d'un soir, j'en ai parlé. On a plein de propositions, d'autres ateliers comme une fanfare éphémère. Si des musiciens ont envie, une journée... Je vais faire partie d'une fanfare. Bon, le problème, c'est que je ne joue de rien. Mais il y a peut-être un triangle qui traîne quelque part. Il y a Aurélie Charneux qui va venir animer une journée pour créer une fanfare éphémère. Il y a un atelier de cinéma d'animation pour des enfants en partenariat avec Caméra, etc. Il y a un docu-cabaret qui est organisé par notre hôte, le Manège Funk, qui proposera Ombre et Lumière, un film
film de Charline Caron et Antonio Gomez Garcia. Il y a toute une exposition banc public qui invite à s'interroger sur et si le banc public était le carrefour entre la joie et la rencontre. Oh, comme le chantait Brassens. Les amoureux et pas que sur le banc public. Oui, voilà. Donc il y a plein de propositions aussi en journée à venir découvrir autour de nos spectacles. Alors on se donne un petit avant-goût avec cet extrait sonore, Alice. Fille facile, intello, baraki, populo. Fils de pute, gros bobo, t'as pas de loche, t'es trop moche. Binoclard, pauvre tocard, fils de rien, mec en chien. T'as trop de graisse, t'es trop grosse, petite bouffonne, t'es trop conne. Fils à papa, made in China, passe à la caisse et serre les fesses. Code barre tatoué, impossible d'enlever ces étiquettes agrafées. À ton jeans, à ta tête, à tes jambes, à tes fesses, à ta peau, à tes bras. Elles sont là, tout le monde les voit. Qu'à toi, qui t'appartient, qui se partage, qui fait du bien. Là tu y songes, en privé, sortir des rangs pour ne plus être étiqueté, catalogué et toi t'es qui? Voilà, c'était un extrait du projet Le Mur des Apparences qui se décline en deux formes, un spectacle punch live et un concert punch live. Là, c'était le concert. Tout ça est proposé pour les ados à partir de 13 ans. Voilà, ça donne envie de vous rejoindre, Alice, ça donne envie de faire corps, de faire lien. On le rappelle, les dates, redites-nous, donc à partir du 28. À partir du 28 mai, la pendaison de crémaillère le 28 mai, c'est un mercredi, et jusqu'au 7 juin. La pendaison de crémaillère, il faut s'attendre à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, boire un petit verre tous ensemble. Alors on va partager un verre de l'amitié, proposer de présenter le festival à qui veut. On invite tous les voisins du Manège Fonck à venir boire un verre avec nous, et puis on aura un concert de Nena qui est une artiste locale, et puis une soirée DJ après pour ceux qui ont envie de festoyer. Parmi les artistes qui vont venir nous proposer de la musique, on a le retour de Dom Gay, on est trop contente. On a Chauffe et Boulette qui sont des artistes issus du Créam, on a Silverad Band qui viendra pour la clôture, et plein de DJ et de DJs du collectif Who's That Girl pendant tout le festival aussi. Manège Fonck, c'est un lieu énorme, c'est grand, c'est vaste, donc ne soyez pas étonnés, il y aura place pour tout le monde. C'est boulevard de la Constitution à Liège, dans ce coin-là. C'est rue Ransonnet. Rue Ransonnet, c'est la rue Ransonnet, tout à fait. En face oui. Bon, rendez-vous est pris donc à partir de mercredi prochain et ce jusqu'au 7 juin. 7 juin, festival Caravansérail à Liège. Merci Alice Laruelle. Merci, j'étais toute seule aujourd'hui, mais on est vraiment plein à organiser ce festival. Tous les autres travaillent, c'est Alice qui fiche rien. Les autres sont déjà... on est prêts, quoi. On est prêts, on a le feu, on a envie de revoir les gens qui étaient là l'année dernière, les nouveaux qui vont arriver. Il y en aura 3 fois plus alors. On a plein de feu et de tendresse à partager à foison. Merci beaucoup Alice, on l'a compris, on doit aller à ce festival Caravansérail, ça m'a déjà donné envie. Bon, allez, rendez-vous dans quelques jours. Merci Alice, merci à ceux qui nous ont écoutés, d'avoir choisi d'être avec nous ce soir, la semaine prochaine, pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.